Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo qui va discuter des différences entre la bourse et le casino. Si vous êtes quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ou surtout si vous avez des proches qui ont peur de ce que peut engendrer la bourse en termes de risque, eh bien vous avez sans doute déjà pensé ou entendu que la bourse, au fond, c'était un petit peu comme le casino. Eh bien, c'est une phrase qui m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse beaucoup à la bourse et pendant toute mon adolescence, j'ai énormément joué aux jeux d'argent et notamment beaucoup au poker, qui est un petit peu différent des jeux d'argent classiques, type roulette, blackjack, etc. Mais il y a quand même une part de vérité et de similitude. Quand on dit que la bourse, c'est comme le casino, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que, bon, bah, effectivement, il y a moyen de se faire de l'argent, mais globalement, il y a aussi moyen d'en perdre et les risques dépassent les profits. En tout cas, je crois que c'est la manière la plus standard d'interpréter cette phrase. Et cette phrase, elle est globalement très applicable au casino. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'un jeu en particulier, il y a un indice qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle l'IG, c'est-à-dire l'indice gagnant. L'IG, c'est combien, en moyenne, peu importe si vous jouez bien ou pas bien, les joueurs vont gagner ou perdre. Typiquement, un IG à 50%, c'est vous avez autant de chances de gagner que de perdre. Si le jeu c'est tirer une pièce à pile ou face, payer 1 euro, si c'est face, vous gagnez 2, si c'est pile, vous perdez tout, ça c'est un indice gagnant à 50%. Ce qui se passe, c'est que dans le casino, la plupart des jeux, même l'écrasante majorité des jeux, sont avec un indice gagnant, ce qu'on appelle négatif. C'est-à-dire que vous allez gagner 40, 45, 49% du temps. Typiquement, la roulette, c'est un jeu qui est totalement équilibré. Il y a autant de noir que de rouge. Il y a autant de nombres pairs que impairs, sauf le zéro. Le zéro, c'est la banque. Et donc le zéro, il permet sur des dizaines de milliers de lancers d'être sûr que, en moyenne, comme l'indice gagnant il est de 49% pour les joueurs, eh bien, c'est toujours la banque qui va gagner. Dans le cas du poker, c'est un petit peu particulier parce que, comme c'est un jeu entre joueurs, techniquement, c'est un indice gagnant de 0,50%. C'est-à-dire que si vous faites une partie de poker avec votre ami et que vous misez vous deux 10 euros et que celui qui gagne à la fin récupère les 20 euros, voilà, il n'y a pas de destruction de valeur, c'est 50%. Mais quand vous allez au casino, ce qui se passe, c'est que quand vous achetez des jetons avec votre argent, ou quand vous payez une entrée au niveau d'un tournoi payant, il y a ce qu'on appelle un rake, c'est-à-dire un prélèvement. Et donc typiquement, ça fonctionne de la même manière, ça va vous prélever une partie, un faible pourcentage qui va faire que l'indice gagnant ne va plus être de 0,50 mais il va être de 0,49, 0,48. Donc en ce sens-là, oui, le casino, ça peut faire de l'argent, mais les risques dépassent les profits en moyenne. Et en fait, la bourse, c'est fondamentalement différent parce que ça fonctionne de manière miroir. C'est-à-dire que l'indice gagnant de la bourse, il est positif. L'indice gagnant de la bourse, il dit qu'en moyenne, le marché fait, admettons, 10% par an. Donc l'indice gagnant de la bourse, c'est 0,60, c'est 0,55, c'est 0,53. Peu importe, mais c'est positif en moyenne. Malgré que dans le système de la bourse, tout comme au casino, il y a des intermédiaires qui vous prennent une partie, etc. Mais même si on retire 0,01%, eh bien en fait, l'indice gagnant de la bourse reste positif. Et donc, c'est un truc qui est extrêmement intéressant parce que, de un, ça prouve que c'est totalement différent. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie en bourse, pas beaucoup qui gagnent leur vie au casino. Les gens qui gagnent leur vie au casino, ils ne gagnent pas leur vie en jouant, ils gagnent leur vie en étant des images à vendre. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des investisseurs qui gagnent de l'argent juste en investissant. Alors que les joueurs, typiquement, ils sont sponsorisés. C'est des marques qui leur donnent de l'argent pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent donner envie aux autres de jouer et de perdre leur argent. Parce qu'en moyenne, les joueurs perdent. Alors qu'en moyenne, les investisseurs gagnent. Dans le grand agrégat. Après, on dit qu'il y a 90% des investisseurs qui perdent. Oui, mais parce qu'ils investissent de manière absolument atroce et qu'ils achètent et vendent selon des principes qui de toute manière ne fonctionnent pas. Et du coup, ils se font prélever tellement de frais qu'ils deviennent négatifs. Mais la bourse en soi a un indice gagnant positif. Ce qui est intéressant, c'est que on peut dire que c'est une bonne chose. En gros, c'est un peu comme le casino, sauf qu'on a plus de chances de gagner.
Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un vrai biais cognitif des joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui viennent du monde du jeu et qui ont découvert le monde de la bourse. Euh, et en fait, notre esprit est structuré de la mauvaise manière. C'est-à-dire que typiquement au casino, si vous arrivez à break-even, c'est comme si vous aviez gagné. Et c'est vrai, parce que vu que l'indice gagnant c'est 0,45 ou 0,49, si vous arrivez à break-even, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire 50%, bah vous avez gagné. Objectivement, c'est vrai. Et en fait, souvent, moi je vois des investisseurs qui gardent cette même idée. C'est-à-dire que dès qu'ils investissent et qu'ils break-even ou qu'ils gagnent un petit peu, ils se disent: ah bah c'est bon, je suis gagnant. Voilà, j'ai trade, j'ai machin, ok, j'ai gagné X quoi. Et en fait, ils se posent pas la question par rapport à quoi. Parce que pour eux, le point de référence c'est break-even, donc c'est 50%. Sauf que le point de référence de la bourse, c'est pas 50% du tout. Donc quand les gens vous disent j'ai gagné autant d'argent en faisant du trading, très bien. Mais la question c'est combien tu aurais gagné si tu avais investi dans le marché. Et est-ce qu'il y a vraiment un premium? Est-ce qu'il y a vraiment une surperformance? Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Alors soit ils l'oublient inconsciemment parce qu'effectivement c'est des débutants, soit ils font exprès de l'oublier parce que ça les arrange bien et que ça leur permet de vendre tel ou tel produit, ou même simplement d'un point de vue personnel, de ne pas avoir la douleur de se dire bah en fait ouais en réalité j'ai des trades toute l'année, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait 7%, mais bon le CAC a fait 15%, donc en fait c'est dur de se dire bon bah je me suis cassé le cul et au fond j'aurais pu juste acheter le CAC 40 et faire deux fois plus. Bon, c'est sûr que ça fait mal. Mais en attendant, c'est pas parce que ça fait mal qu'il faut pas regarder la réalité en face. Donc tout ça pour dire que la bourse c'est plus intéressant que le casino, ça c'est sûr. Et surtout quand vous évaluez vos gains en bourse, rappelez-vous que la base de référence, ça n'est pas zéro. La base de référence, c'est le marché. Et à l'inverse, hein, si effectivement vous comparez sur 2 ans, le marché a fait moins 20%, si vous avez fait moins 10%, vous êtes gagnant. Ça, c'est clair et net. Donc c'est important d'avoir le bon point de référence de manière à bien analyser votre portefeuille et à bien analyser vos performances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si on vous a déjà dit aussi que la bourse c'était comme le casino.